La chose intéressante à voir ici, c'est que lorsque Caïn a donné son offrande, Caïn a simplement donné l'offrande de ce qu'il avait reçu des fruits de la terre. Mais Abel n'est pas venu ici simplement donner une offrande de son troupeau. Abel n'a pas juste pris la portée de son troupeau et a donné simplement à Dieu ce qu'il désirait pouvoir donner, mais il a donné à Dieu les premiers-nés, ce qui vient en premier, ce qui arrive en premier, ce qui sort en premier. En d'autres termes, Abel a pris le temps de pouvoir placer Dieu en premier dans la portée de ce qu'il venait de recevoir. Et cela venait symboliser le fait que parmi tout ce que je fais, peu importe ce que j'obtiens, je ne peux pas placer Dieu en deuxième, ni en troisième, ni en quatrième. Alors le sacrifice excellent se place lorsque je dois donner quelque chose ou lorsque je reçois quelque chose, je pense à Dieu en premier. Alors on voit quoi depuis quelques semaines? Depuis quelques semaines, on voit quoi? La foi. On est ensemble. Et on va lire Hébreux 11, 1 à 3. Ok, Hébreux 11, 1 à 3. On va commencer par ça et ensuite je vais arriver sur le message d'aujourd'hui. On peut lire ensemble. Il dit, or la foi est quoi? Des choses, une démonstration de celle. Verset suivant, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage, et c'est par la foi que nous reconnaissons. Oh, demande à ton voisin, tu ne peux pas lire? Dis-le voisin, il faut lire toi aussi. Hey, vous n'êtes pas à l'église pour juste vous asseoir et qu'on vous mette le repas sur un plateau et puis vous mangez et puis vous partez à la maison. Hein? Non, on est ensemble à l'église, on est ensemble. Mais si même tu ne lis pas la Bible à la maison, même devant l'écran tu ne lis pas, il y a un problème. On peut reprendre. C'est par la foi que nous, pas trop non plus. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas n'a pas été fait de choses. Ok, la semaine dernière, en tout cas il y a 2 semaines, j'ai vu avec vous la foi pour saisir l'invisible. On est ensemble? La foi pour saisir l'invisible. Et aujourd'hui, je pourrais avoir 2 titres de message. Ce serait 1, la foi pour donner le meilleur, et la foi pour sacrifier. On est ensemble? La foi pour donner le meilleur ou la foi pour sacrifier. Alors on a lu Hébreux 11. On a lu du verset 1 à 3. Maintenant on va lire le verset 4. Mets-moi Hébreux 11, 4 qui dit quoi? C'est par la foi. 1, 2. Yes. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de quoi? C'est par elle qu'il fut déclaré Dieu approuvant. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. On est ensemble? On est ensemble? Yes. Il dit c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alors ce matin, je vais vous parler de la foi pour donner le meilleur. J'avais dit que cette série-là, c'est par la foi. Je l'avais déjà fait, je crois, en 2020. C'était en 2020 que j'avais fait cette série-là, que je voulais pouvoir la refaire. Et ce que j'avais fait, c'est que j'étais parti dans Hébreux 11 et j'avais pris chaque personnage de la Bible que la Bible nous cite. Et le premier personnage, en réalité, je n'ai pas voulu commencer par là tout de suite parce que je me suis dit que si je te parle tout de suite d'Abel, tu vas dire, parce que là, j'ai commencé, tu vois. Parce que ce que la Bible dit sur Abel est très précis. Donc ma femme a parlé de la foi lorsqu'on est au Revival Meeting. Ensuite, j'ai parlé de la foi. Il y a même 3 dimanches de cela. J'avais parlé de la foi. Pourquoi? C'était la foi pourquoi? Le premier point, c'était la foi pour saisir l'invisible. Et ensuite, c'était la foi même quand tout est fini. Non, c'est ce que j'ai vu il y a 2 semaines en réalité. Hein? C'était ça. La foi quand tout semble fini. C'était il y a 2 semaines. Et juste avant, c'était la foi pour saisir l'invisible. On est ensemble jusque-là? Mais quand Hébreux 11 continue, il parle directement d'Abel. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La foi pour pouvoir donner le meilleur à Dieu. Écoutez, vous savez par exemple, lorsqu'on parle de... Pour tous les gens là qui cherchent à pouvoir se dire comment améliorer leur relation amoureuse ou pour pouvoir se marier, beaucoup d'entre vous allez lire un fameux livre que l'on trouve dans beaucoup d'endroits, qui est un pasteur qui l'a écrit, mais qu'on trouve dans beaucoup d'endroits, c'est le livre de Gary Chapman.
Les langages de l'amour. Et dans les langages de l'amour, il y a... C'est quoi les langages de l'amour? Les fameux lovers là, qui sont ici ce matin. Les services rendus, les temps de qualité, le toucher, le quoi? Les cadeaux, et quoi d'autre? Les paroles valorisantes. Est-ce qu'on est ensemble? Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce livre-là, il y a une chose intéressante, c'est qu'il dit que souvent le problème dans les relations, c'est que l'on donne aux autres ce qu'on aimerait recevoir. Donc par exemple, dans le cadre d'une relation, imaginons que toi, tu es quelqu'un qui aimerait recevoir des services rendus. Quand tu vas aimer quelqu'un, tu vas lui rendre des services. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça que cette personne a envie d'être aimée. Tu l'aimes comme toi, tu aurais aimé qu'on t'aime. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça que cette personne aurait aimé être aimée. En d'autres termes, tu ne dois pas aimer la personne comme tu aurais aimé être aimé, mais tu dois l'aimer comme elle attend de pouvoir être aimée. Et l'une des choses que l'on retrouve avec Dieu, il y a plusieurs. Hein? Par exemple, celui qui aime Dieu obéit à ses commandements. Celui qui aime Dieu paie les brebis du Seigneur. Mais l'une des choses que l'on voit avec Dieu, c'est que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça veut dire que l'amour de Dieu l'a amené à donner. La Bible même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je prie ce matin que tu puisses rentrer réellement dans cette dimension de pouvoir donner le meilleur à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors suivez-moi bien, pour ceux qui, j'en ai parlé un peu vendredi, et pour ceux qui m'ont déjà entendu parler du fait de pouvoir donner de la provision, les ressources, les finances, vous savez que quand je parle de ça, c'est très équilibré. Mais je vais vous dire une chose, même quand c'est très équilibré, si de base même vous avez même des soucis avec simplement le fait de pouvoir donner, ça va être difficile pour vous de comprendre le message de ce que la parole de Dieu dit à ce niveau-là. Mais ce que j'aimerais vous dire en premier lieu, sincèrement, c'est que peu importe ce que l'on parle de la parole de Dieu, ça doit être quelque chose qui doit être une conviction à l'intérieur de vous. Mais ensemble, nous allons voir qu'est-ce que Abel a pratiqué, comment Abel a vécu. En fait, quelle est la chose qui a distingué Abel et qui a fait que son offrande a été validée aux yeux de Dieu? Est-ce qu'on est ensemble? On peut y aller? On va relire encore. Hébreux 11.4. C'est par la foi, allons-y, Hébreux 11.4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Ok, allons voir maintenant alors l'histoire d'Abel. Genèse chapitre 4, versets 1 à 10. Genèse 4, 1 à 10. Il dit ceci. On peut lire ensemble. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset suivant. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut... Ok, au bout de... Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Ok, il fit une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur... ensuite, mais il ne porta pas un regard favorable et sur... Caïn fut quoi? Et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se porteront vers toi, mais toi, domine sur lui. On y va? Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Oui. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ce premier culte. Je prie que tu puisses conduire les choses selon ta volonté, du début jusqu'à la fin, et que ta parole puisse être semée dans les cœurs au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, c'est de ça qu'on va parler. Alors vous pouvez l'observer que sur toute l'année, sur tous les dimanches que on a pu avoir cette année, c'est la première fois, je crois, que je parle de finances, en tout cas cette année. La dernière fois que j'ai parlé de finances, c'était à la même période. J'avais parlé de dispose les vases, j'avais parlé de où est ton cœur. C'était l'année dernière, c'était à peu près à la même période. C'était octobre, novembre, quelque chose comme ça. Et là, cette année, c'est la première fois. Donc tu peux pouvoir savoir que sur toute une année, j'en parle peut-être
environ 3-4 dimanches, simplement comme ça. Parce qu'il est important de pouvoir en parler. Parce que c'est un sujet qui est important. D'ailleurs, vous allez travailler pour ça, vous envoyez vos enfants à l'école pour ça. Vous avez besoin de finances pour savoir comment fonctionner dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Mais ce matin, on va voir ensemble les caractéristiques d'un sacrifice excellent. Parce que lorsqu'on parle d'Abel ici, Dieu est en train de dire que Abel a offert une offrande excellente. Dans Hébreux 11:4, il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Alors ce qu'on va voir en premier lieu, c'est les caractéristiques d'un sacrifice excellent. Et ensuite je verrai, au fur et à mesure, on va avancer, on verra quelles sont les bonnes raisons de pouvoir donner un sacrifice excellent à Dieu. On peut avancer. Premier point. Comment savoir que tu donnes un sacrifice excellent à Dieu? Alors là, on parle concrètement de pouvoir se dire, quand j'amène une offrande à Dieu, quand j'amène ma dîme à Dieu, comment savoir que ce que je fais là, c'est un sacrifice excellent? Le premier point, c'est que c'est lorsque l'on place Dieu en premier. Lorsque l'on place Dieu en premier. La Bible précise dans Genèse 4:4, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau, de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. La chose intéressante à voir ici, c'est que lorsque Caïn a donné son offrande, Caïn a simplement donné l'offrande de ce qu'il avait reçu des fruits de la terre. Mais Abel n'est pas venu ici simplement donner une offrande de son troupeau. Abel n'a pas juste pris la portée de son troupeau et a donné simplement à Dieu ce qu'il désirait pouvoir donner, mais il a donné à Dieu les premiers-nés, ce qui vient en premier, ce qui arrive en premier, ce qui sort en premier. En d'autres termes, Abel a pris le temps de pouvoir placer Dieu en premier dans la portée de ce qu'il venait de recevoir. Et cela venait symboliser le fait que parmi tout ce que je fais, peu importe ce que j'obtiens, je ne peux pas placer Dieu en deuxième, ni en troisième, ni en quatrième. Alors le sacrifice excellent se place lorsque je dois donner quelque chose ou lorsque je reçois quelque chose, je pense à Dieu en premier. Demande à Thomas, est-ce que tu penses à Dieu en premier? Les amis, laissez-moi vous dire une chose. Ce que vous pensez en premier est synonyme du Dieu que vous avez dans votre cœur. Là, regardez, beaucoup d'entre vous, votre marraine est devenue votre Dieu. Votre parrain est devenu votre Dieu. Parce qu'à chaque fois que vous avez un problème, vous pensez à ma reine qui peut vous donner un petit argent parce que ma reine avait l'habitude de te dire Timoun, viens voir ça, viens voir ça, viens voir ça. Et puis tu as carte dans un coin comme ça, dit mets ta main pendant maman, pas avouer. Et donc tu as gardé l'habitude que c'est ma reine qui pourvoit à mes besoins. Mais ce n'est pas ma reine qui pourvoit à tes besoins, c'est Dieu qui pourvoit à tes besoins. Si lorsque tu reçois quelque chose, la première chose à laquelle tu penses, c'est EDF. Mais regarde comment EDF t'abandonne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas penser à autre chose. Imagine si la première chose à laquelle tu penses, c'est toi, c'est tes affaires. Je parle aux chrétiens ce matin. Je ne parle pas à ceux qui veulent vivre pour eux-mêmes. Je parle aux chrétiens. Un chrétien, c'est quelqu'un qui décide de donner sa vie entre les mains de Dieu, de placer sa vie en sacrifice. Et donc, je parle à quelqu'un ce matin qui se dit, Seigneur, je crois que tu es l'alpha et que tu es l'oméga. Ainsi, lorsque je reçois quelque chose, tu es la première personne à laquelle je dois penser. Je ne peux pas penser à autre chose que toi. Tu ne peux pas mettre c'est soit Dieu à la première place, soit Dieu n'a aucune place. Je dis c'est soit Dieu à la première place, soit Dieu n'a aucune place. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Augmente-moi un peu, je n'ai pas trop envie de forcer ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oui. Dieu est en premier. Dieu ne peut pas passer en deuxième. Vous imaginez? Est-ce que vous vous imaginez que on vous mettrait toujours à la seconde place ou à la troisième place ou à la quatrième place? Écoute, des fois, certains d'entre vous, vous n'allez pas dans certaines fêtes parce qu'on vous a invité à la fête parce qu'on s'est rappelé que vous existiez. Tu n'y vas pas parce que tu as l'impression que si dès le premier jet d'invitation, tu n'as pas pensé à moi, c'est peut-être que tu ne voulais pas que je sois réellement dans la fête. Mais quand on pense à toi, regarde, bon, je vous pose une question. Lorsqu'on doit jouer au football dans le quartier et que tu es le dernier qu'on choisit pour faire l'équipe. Bon, non, toi tu vois ça comment? Tu as l'impression qu'au final, on ne voulait pas vraiment de toi dans l'équipe. C'est par dépit que l'on t'a mis dans l'équipe. Mais en réalité, lorsque, par exemple, on choisit l'équipe et on dit, toi, viens avec moi directement, tu te sens valorisé tout de suite parce que tu te dis, ça veut dire qu'on ne veut pas me perdre pour que j'aille dans l'équipe d'en face. Mets Dieu en premier à partir d'aujourd'hui. Place Dieu en premier à partir d'aujourd'hui. Qu'il en soit fait ainsi dans le nom de Jésus. Ouais. C'est le premier point.
c'est que tu dois placer Dieu en premier. Hein? Place Dieu en premier. Les amis, et là, vous savez, ça, c'est pas quelque chose que quelqu'un qui est non-croyant ne peut pas croire en ça, c'est normal. Il mène sa vie comme il veut. Mais un chrétien qui se dit disciple de Christ, il doit pouvoir faire les choses selon comment Dieu le conduit à pouvoir le faire. Alors, place Dieu en premier. La deuxième chose, c'est lorsque tu donnes le meilleur à Dieu. Ouais, lorsque tu donnes le meilleur à Dieu. C'est ça qui fait un sacrifice excellent. Remets-moi le Genèse 4, lorsqu'on parle d'Abel au frivois. Il dit quoi? Et Abel de son côté en fit une des... Il en fit une des quoi? Donc, il place Dieu en premier, mais pas seulement. Et il dit, et de leur graisse. Bien-aimé, est-ce que tu sais que la meilleure partie d'une viande, c'est là où il y a la graisse. Hein? Quand on te parle de bœuf de Kobe ou Wagyu, là, c'est très gras. Hein? Quand tu cuis ça, bon, je sais pas. Que Dieu te permette d'acheter bœuf de Kobe, vraiment. Un jour, va à Monoprix. Fais-toi plaisir, même si c'est 50 € la pièce. Oui. Et fais une tranche comme ça, tu sors là. tu prends une fine tranche comme ça là. Tu arrives, 50 €. Mais tu vois une pièce comme ça là, tu ne mets pas de beurre. Hein. Tu mets ça sur la plaque. Quand tu mets ça dans la bouche là, ça glisse tout seul. Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? Non, c'est sérieux. Tu ne mets pas de beurre, tu ne mets pas de trucs là-dedans. Hein. C'est déjà, on dit même que la viande est persillée. Waouh, oh my God. Oh, yes. Tu sais, le bœuf de Kobe, les gens, selon ce que l'on dit, hein, comment on élève ça, ils mettent de la musique dans l'élevage. Oui, ils mettent de la musique classique pour que le bœuf se détende, hein, pour que la viande soit... Oh, yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, c'est pas bœuf qu'on part quelque part comme ça. On lui donne la meilleure herbe, oui. Je crois même que dans certains endroits, j'ai vu même qu'ils font des massages au bœuf, pour que la viande soit tendre et que le grain prenne bien la viande. Parce que ce que l'on veut là, c'est la partie qui est un peu grasse comme ça. Les amis, si vous aimez le bacon, c'est pour une raison bien précise. Parce que dans la poitrine, ce que tu aimes là, c'est la partie où le gras fait... Tu sais que ce qui donne des fois du goût à quelque chose, c'est le gras. Hein? C'est pas autre chose, c'est le gras. Non, tu fais un plat, tu rajoutes ça, tu mets du beurre dedans, ça. Ouais, même pâte blanche, tu n'aimes pas. Mais quand tu rajoutes le beurre, tu me suis ou pas? Alors ici, quand on parle de leur graisse, même lorsque, je crois le fils prodigue est revenu, il me semble, si je me rappelle bien, on parle du veau gras. C'est-à-dire que quand il revient, quand le fils prodigue revient, le fils prodigue, c'est l'histoire d'un homme qui a demandé à son père son héritage et qui est parti, mais qui a dilapidé l'héritage. Un demandait l'héritage de son père de son vivant. C'était quelque chose quand même d'assez pratiquement, on va dire, insultant, ou qui n'était pas bien vu. Et en plus de ça, il dilapide, mais finalement, il revient chez son père. Quand il revient à la maison, son père dit, allez chercher le veau gras. En d'autres termes, le meilleur. Donc un sacrifice excellent à Dieu, c'est quand tu lui donnes le meilleur. Tu sais que le meilleur, en fait, quand je vais vous donner des exemples, vous allez peut-être trouver ça abusé. Mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, les choses que nous faisons de manière physique sont le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. On est ensemble, on peut avancer. Malachie 1, 6 à 8. Oh, la parole de Dieu, elle est excellente. Hein? On peut lire ensemble? Allons-y. 1, 2, 3. Un fils et un serviteur. Si je suis, où est quoi? Et si je suis, où est? Allons-y, dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Regardez maintenant, il donne la réponse. Il dit, vous offrez sur mon autel des aliments quoi? Et vous dites, en quoi t'avons-nous? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Jusque-là, tu peux te dire, ok, on ne comprend pas trop. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, quand vous offrez un sacrifice quoi? Ah, oui. On reprend. Il dit quoi? Quand vous offrez un sacrifice, une bête, n'est-ce pas? Quand vous offrez une, n'est-ce pas? Il dit quoi? En fait, ce qu'il voudrait dire, c'est offre-la à ton maire, offre-la au préfet, offre-la au chef du village, offre-la à ces personnes-là pour voir quoi?
Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dis quoi? Vous vous rendez compte que Dieu lui-même est en train de faire des reproches sur quelque chose que des fois on me dit, est-ce que ça intéresse Dieu? Oui, Dieu est en train de te dire, regarde, toi-même tu ne veux pas quelque chose comme ça, mais tu es capable de me donner quelque chose comme ça. Vous imaginez que quand les gars devaient amener un agneau, ils amenaient la plus boiteuse. La plus boiteuse. C'est-à-dire que quand la bête même elle avance, tu sens qu'il y a un problème. Tu vois, elle-même la bête est en train de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on veut me faire ici? La bête elle est aveugle, regarde, aveugle. Tu as déjà vu une bête aveugle? Comment c'est vraiment pas joli, hein? Non, ça veut dire que le rendu là n'est pas beau. Boiteuse, infirme. C'est-à-dire que alors que vous savez que Dieu, écoutez, quand Dieu demandait le choix des sacrificateurs, ce n'était pas tous les enfants de Aaron, ce n'est pas tous les enfants de Lévi qui pouvaient être sacrificateurs. Ce n'était pas tous les enfants de Aaron. Pourquoi? Dieu même demandait à ce que parmi les enfants de Aaron, tu ne pouvais pas être sacrificateur, par exemple, si tu avais les yeux coqueliches. Tu ne pouvais pas. Hein? Tu ne pouvais pas être sacrificateur si tu avais un bras qui partait comme ça. On analysait ceux qui faisaient le sacrifice, eux-mêmes, physiquement, devaient être sans défaut. Et en plus de ça, les animaux qu'on apportait devaient être aussi sans défaut. Inspectés bien, sans défaut. Pourquoi? Pour donner le meilleur. En d'autres termes, les sacrificateurs regardaient réellement quelle était la qualité de ce qui était amené. Et c'est là le problème maintenant que Dieu a fait comme reproche à ce moment-là. Parce qu'il dit que quand vous amenez là, vous m'amenez ce qui a la moindre valeur. Tu sais, alors quand on donne ce qui a à Dieu la moindre valeur, ce serait quoi? Des fois, donner à Dieu ce qui a la moindre valeur, ce qui n'est pas le meilleur, c'est par exemple, on va parler clairement, imaginons que tu parles de finances, c'est pouvoir te dire que quand tu vas maintenant faire une offrande à Dieu, tu donnes à Dieu le plus vieux billet déchiré que tu as au fond de ton armoire qu'aucun commerçant ne veut prendre. C'est que même l'église, quand elle va maintenant amener ça pour pouvoir déposer ça sur le compte, le billet, ça ne passe pas. La machine à chaque fois dit refus. Quand tu fais ça, tu sais très bien que ce n'est pas quelque chose que tu veux, mais tu te dis, ce n'est pas un problème de pouvoir l'amener à Dieu. Aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? Même lorsque... Hein? C'est déjà, quoi, quelqu'un dit c'est déjà ça, au moins, quand même. C'est pas à nous que tu donnes déjà, c'est à Dieu. Et vous devez savoir, il y a plusieurs aspects pour lesquels c'est une bonne chose de pouvoir donner à Dieu. Mais lorsque, vous voyez, quelqu'un peut ne pas chipoter là-dessus. Mais lorsque vous avez conscience que ce que vous faites physiquement est un reflet de ce qu'il y a dans votre cœur, cela implique que vous estimez que Dieu n'a pas besoin du meilleur. Les amis, Dieu a besoin du meilleur de vous. Vous ne pouvez pas donner à Dieu ce qui reste. Tu sais, regardez, je vous donne un exemple bien. Lorsque tu viens au moment de l'offrande, et qu'au moment de l'offrande, tu viens et que tu cherches au fond de ton sac un truc qui traîne, ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas le meilleur. Tu es en train de... En fait, si ça traîne au fond de ton sac, tu ne sais même pas combien il y a. C'est que toi-même, tu n'estimes pas ce que tu es en train de donner. Lorsqu'on donne à Dieu le meilleur, vous savez que vrai, lorsqu'on donne à Dieu le meilleur, on l'a préparé à l'avance. On l'a préparé. Même quand tu es surpris, tu fais attention à ce que tu es sur le point de donner à Dieu. Parce que tu estimes que Dieu ne peut pas recevoir quelque chose de n'importe quoi. Même si c'est 5 € que tu amènes en offrande, tu disposes ça bien dans une enveloppe. Tu mets ça bien proprement. Tu prépares ça. Ce n'est pas un truc que tu as chiffonné et puis que tu déchiffonnes vite fait avant de... Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? Donne le meilleur à Dieu. Donne le meilleur. Donner le meilleur, c'est aussi dans un sens de pouvoir... donner d'une certaine manière ce qui te coûte. Ouais. Et ça dépend de chacun. Vous avez cette histoire dans la Bible où cette femme est venue, elle a donné, je crois elle a donné peut-être que 2 deniers, 3 deniers, c'était 3 deniers. Anyway, elle n'a pas donné beaucoup. Et Jésus disait qu'elle, en fait, elle a donné tout ce qu'elle avait. Là où d'autres, des fois, peuvent donner plus, mais en réalité, ils n'ont donné que le moindre à Dieu. Si vous prenez quelqu'un, par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui est millionnaire. Il vient à l'église et puis il donne, imaginons, 200 €. Il dit, voilà, je veux faire mon offrande à Dieu. Quand il vient et qu'il donne les 200 €, toi, par exemple, qui observe, qui surveille, qui est-ce qui donne, tu vois? Tu es assis là dans l'église, mais regarde, qui m'a fait une baille. Tu regardes comme ça. Tu viens, tu dis, waouh, il a offert 200 €. Mais le gars, imaginons, touche par mois 50 000 €, disons. Il a offert 200 €. Tu vois quelqu'un d'autre se lever, il a donné 20 €. Tu dis, gardez ces mon nati, 20 €. Quand vous faites la 20 €. Ou bien même 2 €. Et toi, tu juges sur la base de ce que tu vois. Mais tu ne sais pas que sur le postulat de chacun,
il y a quelqu'un qui a donné plus que l'autre et ce n'est peut-être pas celui que tu penses. Parce que celui qui a donné 200 euros, il a donné 200 euros parce que c'est rien pour lui en réalité. Ça ne représente rien du tout pour lui. Là où quelqu'un qui donne simplement 2 euros, c'est énorme pour lui. Pas c'est énorme parce qu'il est radin, c'est pas de ça que je parle. C'est énorme parce qu'en réalité, c'est pas quelqu'un qui a énormément. C'est que même 2 euros pour lui, il sait 2 euros ça équivaut à quoi? Il sait que ça fait 19 centimes la cristalline. 70 centimes les paquets de pâtes. Tu vois, il sait avec 2 euros, il peut faire un repas pâté au ce midi. Là où celui qui donne 200 euros, en réalité devant Dieu, il n'a rien donné. Tu vois, donc il y a la notion de pouvoir voir à mesure de ta vie, à mesure de toi-même, quel est le meilleur que tu donnes. Et j'ai appris avec une chose. Vous savez que c'est pour ça que la Bible dit, il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que j'ai appris avec le temps, et c'est vrai, qu'à l'église, les gens qui donnent réellement le meilleur à Dieu, ce n'est pas les gens qui ont le plus. Non. Plus les gens augmentent leurs revenus, moins ils donnent à Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent que plus le revenu augmente, tu sais, ils savent qu'à un moment donné, normalement, tu dois aussi augmenter ce que tu donnes. Mais bizarrement, plus le revenu des gens augmente, moins ils donnent à Dieu. Plus Dieu, des fois, rajoute dans la vie de quelqu'un, moins des fois ces personnes-là, ça donne à Dieu. Vous allez être étonné de savoir que ce sont les gens qui ont les meilleurs revenus, mais qui ont les meilleures excuses pour ne pas donner à Dieu. Là où les gens qui ont le moins, c'est eux qui ont le cœur. Tu sais pourquoi? Parce que souvent, lorsque tu es passé dans une étape dans ta vie où tu as eu moins et que tu n'as pas eu, ton cœur n'est plus attaché à l'argent. Tu sais que l'argent, ça va et que ça vient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais que l'argent, en fait, l'argent là que tu perds là, c'est pas perdu, ça circule, ça va et ça vient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez que même dans le principe des finances, les gens qui parlent de finances vous disent qu'il n'est pas bon de pouvoir garder votre argent en épargne, de mettre ça tout le temps de côté et de ne rien faire avec. Même la Bible en parle. La Bible dit, n'épargne pas trop à l'excès. N'épargne pas trop à l'excès. Guys, je vous assure, donnez le meilleur. En fait, donner un sacrifice excellent, c'est donner le meilleur. On est ensemble? Troisième caractéristique d'un sacrifice excellent. Est-ce que tu veux vraiment donner un sacrifice excellent à Dieu? Est-ce que cette année, réellement, tu veux donner un sacrifice excellent à Dieu? Troisième caractéristique, et qui est très importante, troisième caractéristique, c'est lorsque l'on donne de tout cœur et sans contrainte. Ouais. Les amis, je vais vous dire une chose. En matière de sacrifice, que ce soit de votre vie, que ce soit de vos finances, peu importe ce que c'est, la qualité de votre sacrifice est intimement liée à l'état de votre cœur quand vous donnez à Dieu. Si vous donnez une offrande à Dieu, vous amenez votre dîme à l'église, mais qu'elle est faite avec contrainte, avec tristesse. Vous ne voulez pas vraiment donner à Dieu, mais vous avez peur de ce qu'on va dire à côté de vous. Vous avez peur qu'on dise que, oh, lui, il n'amène jamais. Guys, devant Dieu, là, ce n'est pas une offrande et ce n'est pas une dîme. Au final, ce n'est qu'un don que vous faites à une association. Quand on parle de dîme et d'offrande, on parle de quelque chose de spirituel. On parle de don, on parle de quelque chose d'administratif que tu donnes à une association comme ça. Mais lorsque tu amènes de tout cœur, là maintenant, devant Dieu, ça devient une offrande et un parfum de bonne odeur. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 7 à 9. Il dit ceci, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans quoi? Sans quoi? Ni, car Dieu... C'est-à-dire que même l'apôtre Paul est en train de dire, guys, si vous devez donner à Dieu, donnez sans tristesse, sans contrainte. Ne venez pas donner à Dieu avec un cœur en vous disant, ah, j'ai même pas envie de... Non, 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 soyez sûr que vous êtes OK avec ce que vous êtes en train de faire. Votre engagement doit être éclairé. C'est la raison pour laquelle je dis souvent, vous savez, hein, ne faites pas les choses de manière juste parce que vous êtes forcé à le faire, mais faites-le par conviction, parce que l'onction accompagne celui qui est convaincu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets-moi le verset suivant. Il dit quoi? Verset suivant, verset 8. Et Dieu peut vous... Il peut vous quoi? De quoi? Afin que quoi? On y va. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble, les amis? Allons-y. 1, 2, 3. De toutes sortes de... Afin que quoi? De quoi satisfaire à tout? Vous ayez quoi? Tu vois, Dieu est en train de dire que quand tu viens, donne simplement sans tristesse, sans contrainte et avec joie. Parce qu'il dit que Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces. Tout ce que tu attends que Dieu peut faire pour toi, il va le faire dans le nom de Jésus.
Et je l'ai dit vendredi. J'ai dit vendredi que vous savez, la question des finances à l'église est une question qui est très délicate parce que les gens entendent ça, ceci et cela sur la question des finances. Et ça nous amène des fois, les prédicateurs ou les pasteurs, à tellement faire attention qu'on dilue la parole de Dieu sur ce que Dieu dit sur les finances. Par exemple, on est arrivé au point de dire aux gens que oui, c'est pas parce que tu donnes pas que tu ne seras pas béni. Les amis, je vais vous dire une chose, la parole de Dieu ne change pas. Elle ne change pas à cause de nos états d'âme ou à cause de ce que le monde pense de ce que l'on fait. Le monde n'a, écoutez, je vais vous dire une chose, l'esprit du monde et le monde en tant que tel n'a pas de choses à nous dire sur comment nous devons vivre notre foi selon le Seigneur Jésus. Et selon la parole de Dieu est claire. Celui qui moissonne, celui qui sème peu, moissonne peu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est à mesure que tu moissonnes, à mesure que tu sèmes, à mesure que tu moissonnes. Il y a une bénédiction qui est attachée à celui qui s'engage à donner à l'œuvre de Dieu. Et c'est une vérité. Ce n'est pas de l'utopie et ce n'est pas juste de la bienfaisance. La loi de la semaille et la moisson existe encore jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Si tu sèmes, tu récoltes. Et il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que quoi? Possédant toujours en toutes choses de quoi? Et il dit, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Waouh! Seigneur, que Dieu est capable, en fait, quand tu t'engages à pouvoir dire à Dieu, Seigneur, j'amène ce qui t'est dû, Dieu est capable de pouvoir dire, tu vas non seulement prendre soin de tes besoins, mais tu pourras faire en plus même de ce que tu as même toi-même besoin pour tes besoins. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Verset 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, selon qu'il est écrit, il a fait quoi? Il a donné, et sa justice subsiste à jamais. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Oui, tu sais, Dieu est capable de pouvoir réellement faire pour toi. Mais tu dois pouvoir simplement être conscient que tu ne peux pas amener dans la maison de Dieu avec contrainte et avec tristesse. Guys, je vous assure, hein, la plupart du temps où les gens viennent, parce que là on parle de miracle. Les amis, si votre foi n'a pas de miracle, si votre foi ne croit pas au miracle, en plus, c'est un truc qu'il n'y a que nous les chrétiens on doute de ce genre de choses-là. Ça. Vous savez qu'il y a beaucoup d'endroits, les gens n'ont aucun doute là-dessus. Aucun doute. Aucun. Je vais vous dire une chose. Beaucoup de gens, des fois, arrivent et pouvoir se... J'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui étaient des fois ailleurs. Soit dans des endroits où la manière dont on a présenté les choses était tordue par rapport à la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous dire une chose. La plupart du temps où les gens ne récoltent pas ce que la Bible donne comme promesse sur les finances, c'est déjà parce que leur cœur n'était pas réellement engagé là-dedans. Si tu viens à l'église et que tu es chrétien et que tu crois réellement que l'œuvre de Dieu doit avancer, parce que venir à l'église, ce n'est pas une philosophie seulement. Venir à l'église, c'est croire que je dois m'engager pour que l'œuvre de Dieu avance. Alors si tu viens à l'église et que tu crois que l'œuvre de Dieu doit avancer, j'aimerais te dire une chose. Le miraculeux, tu ne peux pas pouvoir le vivre si ce n'est pas d'abord de tout cœur que tu donnes à Dieu. Parce que c'est comme si ça ne monte pas comme un parfum de bonne odeur. La deuxième chose, c'est de pouvoir croire que lorsque je vois mon église avancer, lorsque je vois l'œuvre de Dieu avancer, lorsque je vois des choses être faites pour que l'œuvre de Dieu avance, je dois croire réellement que alors je sème dans une bonne terre. Parce que le problème n'est pas seulement de semer, le problème c'est de semer dans une bonne terre. Est-ce que tu crois que tu sèmes dans une bonne terre? Est-ce que tu crois que tu sers dans une bonne terre? Bouscule un peu ton voisin, dis-lui voisin, dis-lui voisin. Tu es dans une bonne terre ici. On est ensemble? Alors, comme je disais, le dernier point ici, c'est lorsque l'on donne de tout cœur et sans contrainte. Assure-toi que ce soit de tout cœur. Si ce n'est pas de tout cœur, ça ne sert à rien. Si ce n'est pas de conviction, ça ne sert à rien. On est ensemble? Ok. Maintenant, revoyons Genèse 4. Et mettons Genèse 4, verset 4. La Bible dit ceci. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande. En fait, le principe auquel Abel a obéi, c'est un principe qu'on appelle les prémices. Et les prémices, vous pouvez les appliquer dans plusieurs domaines. Lorsqu'il s'agit de pouvoir avoir de l'élevage, les prémices se situent sur les premiers-nés. On est ensemble? Donc par exemple, si j'ai des bœufs et une vache qui accouche, le premier-né, je le sacrifie à Dieu. Là, quand on parle d'élevage. Maintenant, prenons maintenant le cas de quelqu'un qui
ce n'est pas une question d'élevage, mais comme par exemple pour l'agriculture, c'est une récolte. Comment quelqu'un qui a une récolte peut faire comme Abel pour donner à Dieu l'équivalent des premiers-nés? L'équivalent des premiers-nés, en réalité, c'est l'équivalent des prémices, mais au niveau de quoi? Du premier dixième que je donne à Dieu. C'est pour ça qu'en Israël, lorsque c'était légiféré, qu'on soit clair, dans l'ancienne alliance, avec Moïse, parce que l'ancienne alliance, c'est avec Moïse, c'est pas avec Abraham, c'est pas avec Isaac, Jacob, avec Moïse, les offrandes, les sacrifices, la dîme étaient des choses obligatoires selon la loi. En Christ, ce n'est pas obligatoire. On est ensemble? Ok. Mais reprenons le point avec la loi, c'est que lorsque Dieu, par exemple, parlait de tout ce qui était troupeau et ce genre de choses, il disait le premier-né. Lorsqu'il parlait de quelqu'un qui avait des enfants, il disait le premier-né. Mais lorsqu'à un moment donné, il parle maintenant de récolte, ça devient quoi? Les premiers dixièmes de cette récolte. Ça veut dire que lorsque quelqu'un avait une récolte de fruits, il devait prendre les premiers dixièmes de cette récolte et pouvoir l'amener à Dieu. En d'autres termes, ce que nous appelons aujourd'hui la dîme fait partie de la loi des prémices, mais de manière différente dans le sens que, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons une récolte, mais différemment. Ce n'est pas une récolte de fruits, mais c'est une récolte de finances que nous obtenons à chaque fin de certains cycles. Pour certains pays, ce serait toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Et donc nous, en tant que chrétiens, nous croyons en la dîme. Maintenant, la dîme n'est pas obligatoire. Maintenant, on peut se dire que certes, la dîme n'est pas obligatoire, mais les bénéfices qui sont liés à la dîme ont existé bien avant la loi, parce que c'est ce qu'Abraham a accompli. Et donc, on va voir ensemble, parce que j'ai déjà parlé de la dîme, les prédications sont sur YouTube. Mais je vais pouvoir vous dire, quelles sont les bonnes raisons de donner votre dîme à Dieu? Quelles sont les bonnes raisons de donner votre dîme à Dieu? On peut y aller. 1, c'est un signe d'alliance avec Dieu. Donner sa dîme, c'est un signe d'alliance avec Dieu. Ça veut dire que lorsque je donne ma dîme, je crois au fond de mon cœur que celui qui me permet de pourvoir à mes besoins, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas qui que ce soit, mais je crois que c'est Dieu qui me permet de pouvoir avoir ses finances. Ainsi, je rentre en alliance avec lui pour lui dire, Seigneur, parce que je crois que c'est toi qui me donnes ces finances, alors je ramène dans ta maison ce qui t'est dû. Et si ce qui t'est dû, c'est ma dîme, alors je la ramène ici dans ta maison. Et je crois que c'est le signe d'alliance que j'ai avec toi. Quelqu'un qui est en alliance avec Dieu s'assure de pouvoir avoir le signe de cette alliance dans la dîme qu'il amène à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu es là ou pas? Est-ce que tu es là ou pas? Deuxième point. Dis avec moi deuxième point. Dis avec moi deuxième point. C'est mettre Dieu en premier. En fait, celui qui donne sa dîme, il place Dieu en premier. Avant de pouvoir se dire que je fais telle chose. Vous savez, regardez, c'est un peu une folie. Regardez, c'est un peu une folie. Avant de payer mes factures, je donne ma dîme. Quelqu'un va me dire, oui, mais qui genre qui fait alors? Bien-aimé, si ce n'est pas Dieu qui te donne la santé, comment tu fais pour aller travailler? Bon, je ne sais pas, peut-être que je dois prendre ce message-là, je dois aller prêcher ça ailleurs, je dois aller amener ça ailleurs. Non. Je pense que je dois prendre ce message-là, je l'amène ailleurs. Parce que ici, je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire de mettre Dieu en premier. Si je donne en premier, j'estime que Dieu ne peut pas passer en second. Quand je lui donne ma dîme, je dis, Seigneur, c'est toi que je mets en premier. C'est toi qui m'as donné la santé. C'est toi qui m'as donné la force. C'est toi qui m'as donné l'intelligence. C'est toi qui m'as donné la sagesse. Alors lorsque je reçois, je dois pouvoir ramener à l'endroit où j'ai reçu ce que j'ai reçu. C'est de Dieu que je l'ai reçu. Alors je ramène dans la maison de Dieu. On est ensemble ou pas? Je peux pousser ou pas? Je peux pousser? Écoutez, lorsque l'on parle par exemple de... Parce que les gens... Bon... J'ai pris l'exemple vendredi. Quand tu prends une mangue, tu manges la mangue. Si tu veux t'assurer d'avoir des manguiers encore, qu'est-ce que tu fais? Tu sèmes la graine. Mais tu sèmes la graine où? Mais qui t'a donné de base le manguier? Donc tu ramènes la graine dans la terre qui t'a produit le manguier. En d'autres termes, dans tout ce que je perçois, il y a toujours une semence, une partie. Écoutez, dans toute espèce, il existe une semence. Dans toute espèce, il existe une semence. Toute espèce a une semence. Et donc, si je veux être sûr que cette espèce soit pérennisée, je dois amener la semence, cette portion qui doit retourner à celui qui m'a donné cette semence. Si je crois que réellement c'est Dieu qui m'a donné, je lui donne sa portion. Et dans une mangue, j'ai déjà expliqué ça vendredi, dans une mangue, il y a la chair qui est pour moi. Mais il y a aussi la graine qui doit retourner en terre pour que je puisse encore avoir des manguiers. Quand je donne ma dîme, je dis, c'est Dieu
en premier. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? Troisième, c'est affirmer que c'est Dieu qui pourvoit à mes besoins. Oui, c'est Dieu qui pourvoit à mes besoins. Ce n'est pas l'employeur. Parce que si jamais je ne travaille plus, si jamais je tombe malade, l'employeur me remplacera en quelques jours. Oh yes. Ne crois pas que ton employeur t'aime tant que ça. Hein? Il aime juste le travail que tu fais pour lui. Même tes clients. Tu sais, quand toi-même tu es entrepreneur et tu as des clients là, tes clients t'aiment bien, mais le jour où tu n'es plus capable de faire ce que tu dois faire là, tes clients iront trouver quelqu'un d'autre qui fait comme toi. Et ils diront, je n'ai jamais rencontré une entreprise comme la tienne. Waouh! Pourtant, toi, tu t'es sacrifié pendant beaucoup d'années pour eux. Les amis, soyez sûrs de mettre Dieu à la source de toutes choses. Ouais. Waouh! Vous vous rendez compte que, rappelez-vous, vendredi, j'ai pris l'exemple, je parlais d'Abraham et je disais qu'Abraham a tout quitté pour aller habiter sous des tentes dans le désert. Mais malgré tout, lorsque Abraham a vaincu les 5 rois, Abraham a quand même donné la dîme à Dieu. Il était dans le désert. Il avait quitté sa patrie, la maison de son père, tout. Mais Abraham a dit au roi de Sodome, je ne prendrai pas des richesses que j'ai acquises au travers de cette bataille, afin que tu ne dises pas que ce soit toi qui m'aies enrichi. Abraham était conscient que, en fait, d'une certaine manière, il y a comme un témoignage de qui m'a enrichi, qui a fait sur ma vie. Est-ce que tu crois que c'est réellement le pays où tu es qui t'enrichit? Que c'est ton travail qui t'enrichit? Que ce sont tes clients qui t'enrichissent? Mais si tu dis, parce que souvent les gens disent, moi je crois que c'est Dieu qui donne. Mais si tu crois que c'est Dieu qui donne, comment tu peux rendre gloire à Dieu dans tes finances si tu as cru que c'est Dieu qui donne? Tu dois pouvoir dire, non, c'est Dieu qui pourvoit à mes besoins. Les amis, les hommes ne pourvoient pas à vos besoins. Même ton employeur qui t'a embauché, tu peux dire oui, mais c'est... Tu sais, les gens aiment beaucoup dire oui, mais c'est l'employeur quand même. Il ne faut pas croire que... Et puis ta CAF, c'est qui te la donne? C'est quand même l'État, bien aimé. Si ce n'est pas la santé que Dieu donne aux hommes, si ce n'est pas le souffle de vie, aucun d'eux n'est capable de faire ce qu'ils font. En d'autres termes, à la source de toute chose, ce n'est pas parce que tu fais de belles coupes de cheveux que tu es le créateur des cheveux. C'est quoi ton problème ici? Les cheveux, ce n'est pas toi qui donnes. Et même, regarde, malgré que tu mets l'huile de ricin, les cheveux ne poussent pas. Tu vois qu'au final, c'est Dieu qui donne. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Ouais. Non, guys, écoutez, si on parle de création de manière concrète, précise, la création, c'est le fait de pouvoir créer quelque chose à partir de rien. Les hommes ne sont pas capables de faire ça. C'est pas vrai. Les hommes ne sont pas capables de faire ça. La seule force que les hommes ont, c'est une créativité pour transformer ce qui existe déjà, pour l'amener à une autre forme. Mais en réalité, même ce que l'homme transforme là, il ne l'a pas créé. Donc tu ne peux pas t'enorgueillir d'avoir fait ci. Tu sais, il y a des gens qui disent, ouais mais c'est moi-même j'ai travaillé pour ça. Toi-même tu as travaillé pour ça. Il y a des gens qui auront plus des fois de force que toi. Tu sais, il y a des gens plus intelligents que toi, plus de force que toi. Il y a des gens qui sont meilleurs que toi, mais ils n'ont pas réussi à avoir ce que tu as. Cela veut dire que ce n'est pas seulement une question de force et d'intelligence. Et même tout ça, ce n'est pas toi qui... Comment tu fais pour avoir ça? Comment tu fais pour avoir ça? Comment tu fais? Est-ce que tu te rends compte que tout ce que tu as dépend de Dieu? Les amis, je vous assure, un des endroits où on voit le cœur des gens, c'est dans les finances. Nous, regarde, comment des amitiés sont brisées? Avec l'argent. Comment des foyers sont brisés? Comment des fratries sont brisées? L'héritage, l'argent. Vous vous rendez compte que le cœur des gens se révèle avec l'argent. Vous savez que les pasteurs connaissent mieux les êtres humains que les employeurs? Les pasteurs connaissent mieux les êtres humains que les employeurs. Vous savez pourquoi? L'employeur ne connaît son employé que sur la base de l'argent qu'il lui donne. Quand on te donne de l'argent à la fin de mois, même si ton pasteur, ton employé, tu ne l'aimes pas, tu dis bonjour. Tu vois ou pas? Parce que tu sais que... Tu vois ton employeuse là, tu ne l'aimes pas. Mais malgré le fait que tu ne l'aimes pas, quand elle arrive le matin, bonjour madame Ethel. Tu me suis ou pas? Mais les gens à l'église, quand ils sont à l'église, comme ils n'ont rien en retour, leur caractère se révèle tel qu'ils sont. Ouais. C'est pour ça que l'église, c'est le meilleur moyen où les gens travaillent sur leur caractère. Et l'emploi, c'est le meilleur endroit où les gens dissimulent leur caractère. Ouais. L'argent ou le manque d'argent révèle les gens. Il y a des gens, tu les vois stressés, mais tu sais que quand ils sont stressés, il y a des gens, tu sais que quand ils sont heureux, demande à ton voisin, est-ce que c'est de toi qu'on parle? Est-ce que c'est de toi qu'on parle? Il y a des gens, lorsque l'argent l'a tombé si compte là,
faut voir comment ils sont. Oh, happy day. Oh, happy day. Quand ils n'ont pas d'argent. Oh, Marie, si tu savais. Ouais. Ouais. Quand l'argent arrive. West Indies, oh. Ouais. Quand l'argent disparaît. Aïe, 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 aïe. Hein? Les cris de cœur. Oui. Oui. Parce que l'argent détient leur cœur. Est-ce que tu es heureux quand tu as ou quand tu... Les amis, quand vous ayez ou quand vous n'ayez pas, vous devez être heureux. L'argent ne peut pas détenir votre cœur comme ça. Tu sais, même quand tu dis, tu sais, hein, je vous assure, les gens font trop semblant sur la terre. Non, je ne vais pas les gens, les francophones. Nous, les francophones, surtout les Français, on fait trop semblant là-dessus. Oui, on fait trop semblant là-dessus. Il y a des endroits où tu parles de ça, ça ne les dérange pas, c'est de ça qu'on parle, tu vois. Mais on ne parle pas de ça. Mais comment ça on ne parle pas de ça? Tu ne te lèves pas chaque matin à 7h pour aller chercher ça? Pourquoi tu amènes tes enfants à l'école? Est-ce que si tu n'amènes pas tes enfants à l'école pour qu'ils soient disant ils aient un bon métier? Arrête, le bon métier en réalité. Quand tu dis bon métier là, c'est de quoi tu parles? Quand tu dis bon métier là, tu parles de quoi? Sinon, être moniteur de surf, c'est un bon métier. Hein? Ouais. C'est une passion. Hein? Les vagues, la planche, c'est un bon métier. Mais si ton enfant te dit, maman, je vais être moniteur de voile. Tu vas dire, Timouna, cherche, on travaille pour faire. Mais quand tu lui dis, va chercher un travail pour faire, de quoi tu parles? L'argent. Pourquoi nos parents voulaient que l'on soit fonctionnaire? La sécurité d'avoir l'argent chaque fin de mois. Ah, donc tu sais que c'est important. Mais pourquoi quand on arrive là-dedans avec les choses de Dieu, c'est en mode, ouh, non. Non, laisse-nous en parler tranquillement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouais, laisse-nous en parler tranquillement. On est ensemble? Amen. Ça donne le meilleur. 4e point, c'est consacrer l'ensemble de mes finances. Il y en a beaucoup, vous souffrez dans vos finances. Je vais vous dire une chose. Ok. Vous voulez que je vous donne un exemple? Vous savez qu'il est possible pour une entreprise, par des aides et certaines choses, de pouvoir obtenir du matériel, que ce soit par des aides ou par de la défiscalisation. Est-ce que vous savez que c'est possible? Vous savez que c'est possible pour une entreprise? Bon, mais je vais vous dire un truc en plus que vous devez savoir. C'est que quand une entreprise a obtenu ce qu'elle a obtenu par des aides, un organisme ou de la défiscalisation, si jamais l'entreprise fait faillite, l'huissier ne peut pas venir saisir le matériel là. Vous savez pourquoi? Il n'appartient pas à l'entreprise. Pourtant, c'est l'entreprise qui use de ce matériel. Mais comme le moyen utilisé est un moyen par des subventions, par des aides, de la défiscalisation, quand il y a un problème, quand l'huissier arrive là, il peut venir chercher ce qu'il veut, mais il ne peut pas toucher à ça et à ça, parce qu'au final, ce n'est pas l'entreprise qu'il a eu, c'est l'État qui lui a donné. Donc tu vois, le gars ne peut pas mettre la main. L'huissier sera obligé d'aller chercher précisément ce qui appartient à la personne en question. Tu es prêt à maintenant à ce que je t'explique ou pas? Spirituellement, ce principe existe. Et il s'appelle la dîme. Ouais. Celui qui donne la dîme, il est en train de dire que c'est Dieu qui m'a donné ses finances. En d'autres termes, tu ne peux pas toucher aux finances de Dieu. Aïe, 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 aïe. Tu ne peux pas toucher aux finances de Dieu. Mais il le dit, et vous ne voyez pas à quel moment il le dit. Mets-moi le texte de Malachie. Il dit, pour vous, mets-moi d'abord le verset 10. Mets-moi le verset 10. Pour que vous puissiez bien voir. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait quoi? De la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si quoi? Vous voyez, Dieu promet. Vous vous rendez compte qu'on arrive à faire croire aux chrétiens que Dieu n'a rien à voir là-dedans? Oui, Dieu a à voir là-dedans. Dieu promet d'ouvrir les écluses des cieux. Regardez le nombre, je parlais de ça vendredi. Tu sais, c'est souvent les jeunes qui veulent entreprendre. Regardez le nombre de vidéos où les gars arrivent, ils posent la question à quelqu'un dans sa voiture, qu'est-ce que tu fais pour vivre? Et souvent aux États-Unis, ils commencent à parler de qu'est-ce qu'ils font pour vivre. Et quand les gars leur posent la question, quelle est ta première motivation? Ou quelle est la première chose sur laquelle tu t'appuies? Les gars disent, la foi en Dieu, la foi en ceci.
Parce que la plupart des Américains, ils ont conscience de ce que je suis en train de vous dire là. C'est nous, on veut mettre Dieu en dehors de ça. Mais je vous assure, Dieu n'a aucun problème avec ça. Dis à ton voisin, Dieu n'a aucun problème avec ça. Il dit quoi? Il dit, pour vous, j'ouvrirai les écluses des cieux. Il dit, et vous verrez si je ne réponds pas sur vous, quoi? C'est marqué ici. C'est marqué ici. Mais verset suivant. Il dit quoi? Pour vous, je crois. Et il ne vous détruira pas quoi? Les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas. En d'autres termes, parce que tu vois, il peut y arriver des fois où regardez, quand il dit, il ne détruira pas les fruits de la terre. Les vies ne seront pas stériles. Ce que ça veut dire, c'est que tu ne vas pas travailler en vain. Écoutez, je vous assure, dès lors que vous donnez votre vie à Christ, vous vous engagez sur un terrain. Et spirituellement, quand vous ne donnez pas votre dîme à Dieu, vous êtes en train de dire que c'est moi, par ma propre force, qui ai obtenu ce que j'ai. En d'autres termes, vous ne n'incluez pas Dieu là-dedans. Et donc, quel regard que vous voulez que Dieu puisse avoir là-dedans? Et c'est pour ça que souvent, beaucoup d'entre vous, vous travaillez, mais votre terre ne produit pas beaucoup de fruits. Vous travaillez, mais vos vignes sont stériles. Tu veux donner un témoignage? Ok. C'était pas prévu, hein? Faut pas que les gens pensent que. Donc je suis assistante maternelle agréée et je donnais pas ma dîme. Je donnais tout simplement pas ma dîme parce que je trouvais que c'était gaspiller mon argent en fait. Ouais. Il y a quelques années avant que je sois ici. Ouais. Et donc pendant 2 ans, j'ai perdu mes contrats. Enfin, je les ai pas perdus par rapport à mon travail, mais parce que les enfants entraient à l'école, mais j'en avais pas de nouveau. Et quand j'ai commencé à venir donc à Renaissance, j'ai pris conscience de ce que c'était. Ouais. Et j'ai commencé réellement à donner ma dîme. Et depuis, j'ai des contrats tout le temps. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yes, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ces cris de joie? Yes. Les amis, et il n'y a pas que Marie qui peut donner des témoignages. Je sais qu'il y a plein de gens ici qui peuvent donner des témoignages. Guys, retirez de votre tête la partie légaliste que l'on connaît de la dîme dans l'ancienne alliance. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a pas de, parce que dans la loi, c'était, si tu ne donnes pas la dîme, il y a une condamnation qui est liée à ça. Là, ce n'est pas une question de condamnation qui est liée, mais il y a des bénéfices que tu n'obtiens pas. C'est aussi simple que ça. Et il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Celui qui dévore, comment il touche tes finances? Par les imprévus. Les imprévus. Il touche tes finances comme ça. Il vient, il amène ta voiture qui tombe en panne. Te voilà, j'ai donné l'exemple vendredi. Tu arrives, ton pneu n'est plus bon. Tu vas au garage, tu veux changer le pneu. Quand tu arrives, les pneus que tu as ne sont plus disponibles. On te dit le prix du pneu. 2 fois le prix de ton pneu habituel. Mais quand tu changes, le gars te dit, mais vous savez, si vous ne changez pas les 4, ça ne va pas avoir le même effet. Votre voiture va consommer plus. Voici ceci, il y aura des effets. Vous devez changer les 4. Te voilà maintenant à devoir gratter ta tête. Je vais faire comme un top 3, un top 6, un top 20, un top 34, un top combien? Tu vois? Et j'ai donné le témoignage d'une sœur vendredi. Elle voulait venir à une conférence, c'était ici. Mais elle avait un souci, c'est qu'au niveau des finances, l'argent qu'elle avait mis de côté, je crois que c'était pour justement changer ses pneus. Et elle raconte le témoignage. Elle dit qu'elle vient à l'église et que quand elle vient à l'église, elle se gare. Un des frères qui, tu sais, il y a des frères des fois qui, surtout c'était en Martinique, la sœur raconte elle est de Martinique. En fait, à côté de l'église, il y a des frères qui aident les gens à se garer. Et donc le frère a vu que les pneus de la sœur étaient abîmés. Mais le frère vient et dit à la sœur, tu sais, j'ai quelque chose pour toi. Et le frère explique à la sœur, dans mon garage, il y a une femme qui est venue pour changer les pneus. Mais quand cette femme est venue pour changer les pneus, en réalité, son pneu avait une égratignure. Et donc le gars dit à la dame, madame, vous n'avez pas besoin de changer vos pneus. C'est une égratignure, c'est pas sur la partie que la gomme qui est mangée, que l'asphalte va manger. Vous n'avez pas besoin de pouvoir changer vos pneus. Et la dame dit, non, moi je veux que mes pneus soient vraiment parfaits, je veux changer les pneus. Donc le gars dit, mais madame, vos pneus sont pratiquement neufs.
C'est pas parce qu'il y a une écorchure que vous devez les changer. Elle dit, moi, je veux changer mes pneus. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui a l'argent. Il faut comprendre. Hein? C'est vraiment... Donc, elle vient et elle change les pneus. Je crois qu'elle change les 4 pneus. Donc, le gars vient, il récupère des pneus pratiquement neufs, mais juste il y a un qui est écorché quelque part. Mais lui, il était un peu choqué par ça. Mais quand il voit la sœur arriver à l'église avec ses pneus abîmés, il voit que c'est les mêmes pneus que la dame elle a. Mais la sœur, elle n'a pas les finances pour changer les pneus. Le frère lui dit, écoute, on a une cliente qui est venue, qui a changé ses pneus. Il y avait juste une égratignure. Je vais te donner gratuitement ses pneus. Ouais. Ouais. Mais il y a un autre problème. C'est que quand le gars lui donne les pneus, elle a besoin de faire le montage des pneus. Ben oui, il faut monter les pneus. Quand le frère lui dit dans quel garage il travaille, elle se rappelle qu'elle connaît quelqu'un. Je crois un frère aussi qui travaille dans un autre garage. Et le gars lui dit, je t'offre ça. Elle change les pneus comme ça. Tu vois, le dévoreur était venu pour pouvoir toucher au niveau des pneus. Mais Dieu a préservé. Et cette soeur-là, elle donnait le témoignage. Elle ne m'a même pas raconté ça. J'ai vu ça sur son WhatsApp. Elle témoignait de ça. Elle disait, je veux témoigner de quand j'ai commencé à donner ma dîme, mon offrande, comment Dieu prend soin des gens. Et je vous assure, j'ai vu les gens réellement voir leur vie changer en s'engageant avec Dieu financièrement. Que Dieu fasse aussi pour vous dans le nom de Jésus. On peut avancer? Yes. Donc, comme je disais, quand tu donnes ta dîme, tu consacres l'ensemble de tes finances. C'est comme si surnaturellement, Dieu vient protéger tes finances. Ouais. C'est comme on devait... J'ai pensé à ça dernièrement parce qu'on devait changer la porte de devant. Mais on devait changer la porte de devant à l'église là pour un détail. Pour les pommelles. C'est ça, hein? Pour les pommelles. Pour l'articulation qui permet à la porte de s'ouvrir et de se fermer. Guys, on nous dit que les pommelles là, on ne trouve pas ça, ça n'existe plus. On nous fait un devis, je crois, 2500 € la porte. C'est pas qu'on ne peut pas, mais il y a des choses plus intéressantes à faire avec les 2500 €. Et finalement, un frère de l'église, qui est maintenant en Martinique, nous a donné un contact de quelqu'un qui connaît. Mais quand la personne qui connaît, quand il l'appelait, la personne ne répondait pas. Et un des pasteurs de l'église est venu à appeler cette personne-là pour qu'elle puisse venir inspecter. Trois personnes, je crois, sont venues vérifier la porte à peu près. 3 personnes. C'était le même constat. Il faut changer. Et tu ne peux pas changer juste ça ou ça. Il faut changer l'ensemble. En d'autres termes, là, on met une baie vitrée neuve ici. Nous qui voulons partir bientôt. On ne peut pas prendre la baie vitrée et mettre ça dans le prochain bâtiment. Et là, finalement, le contact nous... En fait, là où, les amis, ça fait... Combien de temps que la porte était comme ça? Des mois. Si ça ne fait pas même 1 an que la porte, on galère avec. On est obligé de la lever. Et le truc. Gloire à Dieu. Le gars nous dit, ah, j'ai trouvé les pommelles. Les pommelles, on fait combien? Il a donné gratuitement les pommelles. Hein? Ah ben voilà. Là où on était censé sortir, 2500, 3000. Tu vois, des fois, comme par hasard, on te fait payer des trucs super chers. Là où lorsque tu t'engages avec Dieu, Dieu met toutes les choses en œuvre pour que toi, il y ait un accès qui te soit donné. Que Dieu fasse pour toi dans le nom de Jésus. Didier, est-ce que toi, tu veux donner ton témoignage? Okay. Voilà, j'avais une dette de 9 000 € par rapport à mon entreprise, et aux impôts. Et en début d'année, il y avait dévotion. C'était l'année dernière, je crois. Ouais. L'année dernière. Et j'ai donné une offrande sacrificielle de 900 €. Et la dette s'élevait à 9 000 €. Ben, à la fin de l'année, elle a été réduite à 0. Gloire à Dieu. Ah. Wow. Oh yes. Oui. Et moi, des fois, même Didier, des fois, tu sais, quand je voyais Didier amener les offrandes à l'église, j'avais envie de lui dire, frère, arrête. Tu vois, les gens ne savent pas, mais même moi, quand je le fais moi-même, j'ai ma folie à moi-même. Mais des fois, j'ai envie de dire,
dis, quand même. Mais à chaque fois, j'entendais le Seigneur comme me dire, laisse faire ce qui est juste. Laisse faire ce qui doit être fait. Et quand il m'a raconté ça, quand le gars lui a dit, ok, il a effacé toute la dette. Waouh, toi, où est-ce qu'on efface tes dettes, toi? Des fois, toi, tu te dis, j'espère qu'on va effacer ma dette. Quand tu arrives, tu sens que le gars veut amplifier la dette encore plus. Il dit, il n'y aura même pas de 6 fois pour vous, ce sera 2 fois, à la limite. Même une fois. D'ailleurs, la voiture avec laquelle vous êtes venu, déposez-la tout de suite. Que Dieu fasse pour toi dans le nom de Jésus. Et je vous dis, il y a encore beaucoup de témoignages comme ça. Beaucoup de témoignages. Tu en as un? Oh, donne le témoignage. Bonjour, je fais vite. J'avais signé un contrat et on avait prévu du coup un montant de salaire. Et je n'étais pas payée du coup par rapport au salaire qui était prévu sur le contrat. Donc ça a duré comme ça peut-être 4 mois. Mais moi, je m'étais dit dès le départ, non, moi je veux tel salaire. Donc je vire ma dîme par rapport au salaire que je souhaite avoir. Et du coup, j'ai fait ça pendant 4-5 mois peut-être. Et quand je suis retenue voir mon employeur pour en discuter, il m'a accordé du coup le montant que je souhaitais avoir. Et donc tout ça pour dire que j'ai donné ma dîme en fonction du salaire que je souhaitais avoir. Yes. Et du coup, c'est ce salaire que j'ai eu. Amen. Non. Vous savez que ce principe-là, ce qu'elle a pris, et même ça rejoint ce que Didier disait, je n'ai pas voulu rebondir, mais c'est réel. En fait, je connais beaucoup de personnes qui ont ce témoignage-là. Quand ils savaient qu'à telle date, il y avait une négociation salariale, ils donnaient à Dieu la dîme du salaire qu'ils voulaient recevoir. Comme pour prendre possession à l'avance de ce qu'ils devaient recevoir. Guys, écoutez, je vous donne un dernier point. J'espère que celui-là... Oh là là, ça m'embête. Hein. Les points que j'ai à vous donner sont importants. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 points. Waouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 bonnes raisons de donner sa dîme. J'en ai déjà donné combien? 4. Vous voulez que je vous donne laquelle? Il reste de la 5e à la 8e. Hein? On remet à la semaine prochaine? À la semaine prochaine? Ou vous voulez un dernier? Un dernier? Ok, le dernier. Mais ceux de la semaine prochaine, ça monte crescendo au fur et à mesure. Un dernier. C'est faire en sorte qu'il ne manque de rien dans la maison de Dieu. Ouais. Vous savez, vous devez prendre conscience que c'est une réalité. L'œuvre de Dieu a besoin de finances pour avancer. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire sans ça. On peut prier sans ça, on peut prêcher sans ça, on peut adorer, louer, tout ce que tu veux sans ça. Mais quand il va s'agir de pouvoir accueillir les gens, pouvoir partir en mission, évangéliser, l'œuvre de Dieu en a besoin. Et souvent, les gens se disent, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont sur YouTube et ils s'assoient sur YouTube et enfin devant leur ordinateur et ils disent, pourquoi dans mon église, il n'y a pas un écran comme ça? Toi, tu connais le prix de l'écran comme ça? Vous voyez l'écran là qu'on avait au WTC là? Vous vous rappelez de l'écran ou pas? Un écran comme ça, il faut compter entre 30 à 50 000 euros. L'écran tout seul. Il n'y a pas la formation avec dedans pour que tu passes. Il faut être formé pour pouvoir faire ça. Donc les gens te disent, pourquoi dans mon église, le live n'est pas autant bien? Mais tu connais le prix des caméras? Pourquoi dans mon église, parce que tu sais, les gens veulent que le pasteur soit toujours au top de sa forme, qui prêche bien, qui prêche ceci. Mais dans certaines églises, les gens veulent le pasteur qui enseigne bien, qui prêche bien, qui prend les rendez-vous, qui les visite. Mais en même temps, il faut que le pasteur travaille. Bon, à quel moment il prend soin de sa famille? Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, vous allez vous rendre compte que les gens disent des choses des fois, que quand ils doivent s'asseoir eux-mêmes pour réfléchir, c'est illogique. Ça n'a pas de logique.
Un jour, pasteur Marcelo disait, oh, tu demandes pourquoi la vidéo est floue, la vidéo est floue. Il disait, parce que ton offrande est floue. Tu sais, les gens disent, mais pourquoi dans mon église, la chaise n'est pas moelleuse? Tu sais qu'une chaise, c'est 80 € la chaise. Leur prend 10 chaises, c'est 800 €. Leur prend 100 chaises, 8000. Bon, nous, on a besoin de, pour la prochaine salle, 400, 500 chaises. Que Dieu fasse vraiment grâce au travers de vous. Alléluia. Alléluia. Ouais. Guys, je vous le dis. En fait, vous devez comprendre que sincèrement, Dieu lui-même, parce qu'en fait, il faut un équilibre sur la dîme et sur l'offrande. Mais là, Dieu parle de la dîme. Il y a l'équilibre entre le fait de comprendre que la dîme, c'est d'abord bien pour toi dans le sens que c'est moi qui honore Dieu, qui adore Dieu, qui loue Dieu au travers de mes finances. Mais l'autre équilibre, c'est ça permet à l'œuvre de Dieu d'avancer. Est-ce qu'on est ensemble? J'en parlerai plus la semaine prochaine. Et regardez ce qu'il dit. Malachie 3.10, il dit dans Malachie 3.10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture. Et là, Dieu, maintenant, il rentre dans quelque chose. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous savez que c'est le seul endroit où Dieu dit que tu peux le mettre à l'épreuve. C'est le seul endroit. Tu as le droit de venir. Tu dis, Seigneur, j'ai entendu les témoignages, j'ai entendu ta parole, je viens te mettre à l'épreuve ce dimanche. Voilà ma dîme, j'attends de voir. Bon, n'attends pas seulement un mois. Fais 4 mois comme d'où 1, 2, 3, 4. Continue jusqu'à personne. Et puis, bam, tu verras la main de Dieu à l'œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, vous devez pouvoir prendre conscience parce que les gens veulent voir les choses avancer. Regardez, les gens veulent qu'on gagne les âmes. Est-ce que vous savez que partir pour aller gagner les âmes, ça coûte? J'en parlerai bien la semaine prochaine, la Bible en parle. Les gens veulent qu'on fasse le social. Oui, oui. Mais même le social, on a codifié ça de plus en plus parce que des fois, les gens ne comprennent pas qu'il faut avoir une mesure. Parce que si l'Église commence à faire le social tout le temps, mais à quel moment l'œuvre de Dieu avance? Il faut avoir une mesure. Avoir une mesure. Il faut avoir une mesure. Les gens veulent que, waouh, on soit dans les meilleures conditions. Il faut qu'on ait une plus grande salle. Mais tout ça là, il y a un besoin de quelque chose. Pour pouvoir faire quoi? Continuer à ce que l'œuvre de Dieu avance et qu'il ne manque de rien. En d'autres termes, pour Dieu, à l'église, on ne peut pas se poser la question comment on va faire. Normalement, ça doit déjà être disponible. Ouais. Vous savez qu'une église, sincèrement, voici ce que je crois. Il peut y avoir des occasions exceptionnelles à l'église où on fait des appels, ok? Mais je ne crois pas qu'une église doit vivre avec des appels constamment. Vous imaginez? Tous les mois, oh, je reçois tant de personnes viennent donner tant de personnes. Non, je crois que l'église arrive à un stade de maturité où sans avoir de trucs liés, parce que ça existe, et c'est biblique, qu'il peut y avoir des actes prophétiques qui peuvent être posés. Mais je crois que l'église arrive à un stade de maturité que les gens, dans leur propre conscience, ils ont de la libéralité à donner à Dieu. De la libéralité à dire à Dieu, Seigneur, voilà, j'amène dans ta maison. C'est ce que je crois. Que l'église peut avancer comme ça, sans que, une fois qu'on a enseigné, les gens savent, les gens voient les bénéfices et ils marchent dedans par la grâce de Dieu. Vous imaginez si tout le temps, même écoutez, vous savez que nous, à ce niveau-là, ça, on essaie d'être très équilibré à ce niveau-là, ça. Mais je dois vraiment vous dire que vous devez être convaincu de ça et marcher dedans réellement par la foi. Vous n'avez pas besoin que chaque dimanche, en fait, s'il doit y avoir quelqu'un pour te rappeler ces choses, c'est qu'il y a une partie de ton cœur qui n'appartient pas à Dieu. Mais tout seul, tu dois être conscient de te dire, je n'ai pas besoin de quelqu'un me dise de pouvoir amener la dîme. J'amène ma dîme de tout cœur. J'amène ma dîme de tout cœur. J'amène ma dîme de tout cœur. La plupart du temps même où des gens sont venus me parler de certaines situations qu'ils vivent, eux-mêmes à la fin finissent de reconnaître, à la fin, qu'ils ont peut-être manqué de fidélité vis-à-vis de Dieu. Manqué peut-être de fidélité vis-à-vis de Dieu. Que Dieu nous aide à être fidèles pour son œuvre, pour sa maison et pour que l'œuvre de Dieu avance et que réellement nous puissions avoir la foi de donner le meilleur à Dieu. C'était mon message pour vous.